clap, bonjour. On va regarder des choses qui sont pas satisfaisantes, des choses que quand tu les regardes, tu dis, me dis donc, je suis frustré ou quoi? Je peux pas faire plus court comme intro, je peux pas. Là, vraiment, il y a les mots-clés. Non, j'arrête, je parle pas. Vous allez bien? Moi, oui. Allez, c'est parti. Alors... Ça me fait rire en fait qu'elle soit si courte. Je suis pas... Tu vois là, il y a eu le premier truc qui est apparu, je suis pas bien, je suis pas habitué. Non là c'est trop, J'arrive pas à réagir, je vois une image, j'arrive pas. J'ai pas de vanne sur cette image, peut-être parce qu'elle est éclatée aussi hein. Ce qui me frustre le plus, c'est la durée de l'intro hein, pas cette image, franchement ça va. C'est le début de vidéo le plus étrange. Là vous aussi c'est... Bah c'est un petit peu d'ailleurs le sentiment qu'on va avoir pendant toute cette vidéo. C'est le... Mais qu'est-ce qui se passe là? Ou quoi? C'est pas comme ça d'habitude. C'est ça que vous allez ressentir pendant toute la vidéo. Pensez pas que c'est juste au début. C'est parti. Ah, c'est censé être un bon moment, ça. Ah, qui veut de la pastèque? C'est prêt, à table. Oh là là, dans la pub, ça doit tellement bien marcher. Mais on regardera pas la pub, on va rester sur cette image. C'est dur de se remettre de ce genre de vidéo anodine. C'est dur, en fait. Non, mais psychologiquement, c'est dur de se remettre de ça, je trouve. T'as envie d'aller sur Google et de taper « trancheur de pastèque » qui fonctionne. Oh non, mais non. Ça, c'est quand tu meurs de soif, ta mère, mais vraiment, quoi. Je veux dire, quand t'es rendu à utiliser ce genre de truc, c'est que vraiment, il fait si chaud et que tu as tellement oublié de prendre une bouteille d'eau, une gourde, et que tu es dans un supermarché ou dans un lieu public et tu es assoiffé. Et tu le vois, ce petit robinet dégueulasse. Bien avant toute cette histoire de pandémie, le coronavirus, il était déjà sur ce robinet et tout le monde le savait. C'est vraiment un truc parfaitement dégueulasse, sur lequel personne ne va, sauf si tu es assoiffé, mais vraiment au bord du décès. Voilà, et t'imagines, ça fait quelques minutes que t'en peux plus, tu le regardes comme ça de loin, le petit robinet. Enfin, tu vas pouvoir te rafraîchir, boire un peu d'eau. T'arrives. Un des trucs qui me dégoûte le plus, c'est être en contact avec de la faïence, ayant été en contact avec un être humain précédemment. Pareil, les cuvettes de WC, en fait, elle a beau être immaculée et propre sur une station d'autoroute, je mets du papier autour. Je ne veux pas que mon postérieur soit en contact avec quelque chose qui a été en contact avec le postérieur d'un inconnu. Merde à la fin, je ne connais pas cette personne, je ne sais pas ce qu'elle fait avec son cul. Bah là c'est pareil, et en plus c'est avec la bouche. Moi, attends, à l'exception de ma femme et de ma fille, je ne bois pas dans le même verre. Non mais est-ce que vous êtes comme moi ou pas? Je veux savoir. T'imagines t'es entre potes au parc et il y a une bouteille d'eau pour tout le monde, tu vois, et on est 13. Et à un moment donné, il y a quelqu'un très sympa qui a prévu la bouteille d'eau. Il y a même pas besoin d'aller au robinet comme ça, non. Moi, je regarde la bouteille d'eau, je dis bah Stéphanie, où sont les gobelets? Comment ça, y a pas de gobelets? C'est-à-dire, tu me fais une blague? Y a pas de gobelets, mais enfin, on va quand même pas boire. Non, moi je bois pas. Ah, je bois pas dans la bouteille où tout le monde a déposé ses lèvres dégueulasses, de manière grasse, surtout le pourtour. Plusieurs techniques quand vous êtes comme moi et que vous voulez pas boire dans la bouteille dans laquelle tous les gens ont bu ou dans un verre. Première technique, surveiller. Bien sûr, être aux affûts. Dès que Stéphanie sort la bouteille, j'ai soif! Être le premier, bien sûr. Deuxième technique, si vous n'avez pas été assez rapide. S'il y a une personne qui est passée avant, peut-être qu'il reste un côté propre, sur le verre ou sur la bouteille. Donc on tourne le goulot. Si tout le monde a bu, moi je bois ma pisse. Je la déverse dans mes mains et puis je bois. Je ne peux pas boire dans les bouteilles des autres. Ça me répugne. J'ai un souvenir parfaitement atroce d'une balade en ville avec des potes, fin du collège, début lycée, voilà. Et il faisait vraiment très chaud, ça, mais putain, il faisait tellement chaud. Et on avait mangé des sandwichs en triangle à l'époque où je consommais allègrement du sandwich triangle Sodebo. On mange tout ça, d'accord? Et j'avais pas pris d'eau. Du coup, il y a une pote qui d'ailleurs, bon, est une ex, mais je pouvais pas vraiment lui refuser la bouteille, quoi. Je pouvais pas avouer cette faille de ma personnalité en mode ah non, on se boit pas dans la bouteille des autres, moi. Non, bah non. Donc j'ai dû faire le bonhomme, tu vois. J'ai dû dire, ah, bien sûr, pas de problème. Et en fait, dans la bouteille, si je vous ai parlé d'histoire des sandwichs triangle, c'est parce qu'en fait, il y avait des morceaux entiers de Sodebo, je pense que c'était poulet bacon, qui étaient en suspension dans l'eau comme ça là. Oh, il y avait la mie entière, on pouvait reconstituer un sandwich allègrement. J'ai vu ça, j'étais répugné. J'ai dit non mais là ça va, j'ai pas soif. Et en fait, la balade a duré vraiment longtemps. Et au bout d'un moment, je me suis retrouvé avec cette meuf et ça faisait tellement longtemps que j'avais pas bu, je me suis dit t'as toujours ton eau Enfin, ton eau usée. Et j'ai dû boire dedans. Tenez-vous bien, j'ai senti les morceaux à l'intérieur de mon corps. Et j'en ai raconté des choses juste sur un petit robinet qui coule pas vite. Ça va, franchement. Après, l'intro était courte, j'avais de l'avance. On passe à la suite. Quel dommage. Oh, il y a tellement d'enfance gâchée en une photo. Oh, c'est terrifiant. Je pense que c'est un papa ou une maman qui a fait ça. Ça peut pas être un enfant. C'est 13 chewing-gums, Timothée, ceux que maman t'avait acheté. Parce que maman a mauvaise haleine, elle aimerait bien prendre un chewing-gum là. Bah oui, mais c'est moi qui les ai achetés. Allez, je t'en prends qu'un petit bout, ça va. Oh, attends, ouais. Tiens. Après ça, d'une part, il est souillé, donc moi déjà je peux pas le manger, même de l'autre côté c'est mort. Bah oui, parce que je peux pas manger aussi les choses dans l'assiette des autres. C'est-à-dire que moi, tu finis tes frites? J'ai jamais posé cette question. C'est, il reste des frites dans le plat, parce que s'il en reste dans ton assiette, je n'en veux pas. Déjà, j'ai pas envie de consommer ce truc-là, mais si même j'avais envie, il y a plus aucun plaisir à dérouler le truc, c'est horrible. Vas-y, on la garde. Oh, on la garde. Faut que les gens sachent pourquoi on coupe des choses au montage. Les gens se demandent peut-être, les gens se disent mais non, mais laisse tout, là, on est chill, on a le temps, on est en confinement, pourquoi tu nous fais des vidéos de 10-15 minutes, on pourrait passer une demi-heure, on s'en bat les couilles. Voilà. Est-ce que vraiment il fallait garder ça? Il y a un sondage. Il est là. Vous choisissez. Est-ce qu'il fallait garder cette réaction? On la repasse?
Sincèrement, je pense pas. Petite parenthèse comme d'habitude pour ceux qui passent sur cette vidéo et qui ne sont pas abonnés, qui la découvrent peut-être, qui découvrent cette chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, un petit pouce bleu, un petit commentaire. On connaît. Pour les autres, merci d'avoir supporté ce court passage. Et on se dit à dans quelques microsecondes après ce cut, qui était très court en fait. Oh la vache, c'est passé à une vitesse. Allez, on continue. Ça me fait... c'est exactement ce que j'allais dire. Ça me fait quelque chose aux dents, c'est horrible. Le pire est pas encore arrivé pour moi. Il y a 2 choses qui sont horribles pour moi, je vous l'ai dit après. Ah la salope. Ah ça non. Les Japonais faisaient ça pendant la Seconde Guerre mondiale, arrêtez. Ah c'est horrible, retourner un ongle comme ça, c'est une des pires choses. Je veux dire... Je sais que... Moi, je suis très sensible à ça. Non, ça, je m'en bats les couilles, par contre. Très bizarrement, je m'en bats les reins de ça. Mais qu'est-ce qu'on regarde, bordel de merde. Ah là là, j'ai hâte de vous dire toutes les choses vers lesquelles je suis très sensible. Les choses qui me tuent. Ça, alors non, ça c'est moi tous les jours en fait. Vraiment mes lunettes, je les prends, allez salut, moi je me torche avec, y a pas de problème. Ah non, ça va, ça va. Je peux me toucher les yeux parce que j'ai mis des lentilles pendant presque toute ma vie. Non mais ça va là, vous aviez plus d'inspi là. C'était très éprouvant comme vidéo. Je repense à la fourchette. Ça me fait quelque chose physiquement quoi, je sais pas si ça vous le fait aussi, c'est trop bizarre. Ça me fait vraiment quelque chose, rien qu'à le dire, tu vois, je suis là, dans ma bouche en fait, ça me fait un truc genre... En gros, rien que l'expliquer, ça me met pas bien. 2 choses qui me flagellent l'esprit. Je peux placer des verbes du Moyen-Âge, je pense qu'il y a pas de problème. Première chose, rien que de l'expliquer, je suis pas bien. Vous allez me prendre pour un débile. Mon papa, il était commercial quand j'étais petit. Il faisait énormément de routes. Il faisait des milliers de kilomètres par an, enfin voilà. Et on avait une Laguna. Voilà, la Laguna des années 90, la bonne vieille Laguna. Et les sièges étaient en... en moquette. Les sièges étaient vraiment en moquette, mais la vieille moquette quoi. La moquette de Laguna quoi. La moquette par terre ça me le fait aussi, mais la moquette de siège de Laguna. Une des pires choses que je puisse m'imaginer. Non, il y a pire, mais bon, ça vraiment ça me mindfuck. C'est quelqu'un qui gratte ses ongles dans la moquette de la Laguna. Qu'est-ce que je raconte? Ou quelqu'un qui viendrait mordre la moquette de la Laguna, bien sûr. Non mais tu croques comme ça. Alors ça, je sais pas pourquoi, mais genre... Parce que quand je montais dans la voiture, tu vois, parfois sans faire exprès, tu vois, tu t'agrippes ou tu vois, tu mets ta main sur la truc. Et genre ça me mettait mal vraiment, tu vois. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est tout simplement quand ma maman, parce que c'est ma maman qui le faisait, voilà. La deuxième chose, c'est quand des fois ma maman, elle nettoyait le mur de la maison avec une grosse éponge. C'était le crépi de la maison là, tu vois. Et du coup avec une éponge, elle venait gratter le crépi avec une éponge mouillée. Alors ça, je peux pas comprendre. C'est un peu comme la craie sur une ardoise. Je comprends pas pourquoi ça fait bugger des gens. Est-ce qu'il y a des gens comme moi? Parce que c'est important quand on a des micro-troubles obsessionnels du comportement, de se sentir pas seul. Voilà. Si vraiment dans les commentaires, tout le monde dit Maxime, tu es le seul être humain à avoir cette pathologie, c'est très grave, consulte. Bah je me sentirais pas bien. Mais je pense pas, parce qu'il y a quand même plein de gens qui regardent cette vidéo. Alors merde, il y a bien un gars qui dira... Moi, la moquette de Laguna. Non, peut-être pas la moquette de Laguna, mais ça marche aussi sur les moquettes normales, bien sûr. Bon, bah j'espère que ça vous a plu toutes ces anecdotes. Oh là là, c'est horrible. Mais du coup, j'en ai découvert des nouveaux et maintenant je pense à la fourchette entre les dents, c'est... Ok, je suis en train de me dire, vous allez vraiment penser que j'en fais trop pour la vidéo, mais c'est faux. J'ai regardé ça, j'arrive même pas à... C'est trop bizarre, je vous jure, c'est trop bizarre. Ceux qui sont comme moi, défendez-moi dans les commentaires, dites, il a raison, hein, moi aussi j'étais pas bien. Regardez, quand j'ai commenté, j'ai écrit n'importe quoi parce que j'ai chié... comme ça. Il y a pire que la moquette de la Laguna, il y a la moquette du métro. Oh, ça c'est à Londres. Ça c'est le métro londonien, je sais, je l'ai pris pendant un bon moment de ma vie. Il est serré. Disons que le métro londonien, c'est comme tous les métros, hein, mais voilà. Il est quand même assez serré, mais il a l'air un peu rempli, c'est pas comme si elle était toute seule, quoi. Il y en a dans leur vie, ils sont détendus quand même. Hein. La pandémie, cela ne me pose aucun problème. Après une bonne journée de travail comme ça, t'es là, tu rentres enfin chez toi, t'as 45 minutes, 1 heure de métro dans le meilleur des cas. Tu vois quoi? Déjà des ballerines qui certainement puent la mort. C'est vraiment l'absence de respect. C'est horrible. C'est pire que le truc dans le métro. Oh là là, la tongue. La tongue. Tu vois, c'est pas une chaussure. Il y a des gens, ils sont fétichistes des pieds. Moi, c'est l'inverse, l'opposé. C'est moi, il y a des choses qui me répugnent dans la vie. C'est les moquettes de Laguna et les pieds nus d'étrangers. Je ne peux pas. Vraiment jamais. Je ne ferai jamais à qui que ce soit un massage de pied. Ah, ça peut choquer certains. J'en ai bien conscience, mais c'est non. Mais là, en fait, ce qui me fait rire dans cette image, c'est que t'es tranquillement en train de revenir de vacances parce qu'on sent que c'est un vol de vacances. Forcément, si t'es en tongue dans l'avion, c'est que soit vraiment tu t'en bats les couilles, soit tu reviens d'un pays chaud. Voilà. Donc tu reviens de vacances, voilà, tu recommences à repenser un petit peu à ton boulot, à tes problèmes, à tes collègues qui puent sous les aisselles, je sais pas, voilà. Là, tu tournes ta tête à gauche pour regarder à travers le hublot et voir un petit peu de la fin de ces paysages que tu ne reverras pas avant 1 an, et tu sens quelque chose, un mélange un reblochon tropical, quelque chose d'à la fois fermier et exotique.
quelque chose de fruité, mais en même temps qui a été affiné en cave pendant plusieurs mois. Tu vois ce que je veux dire? Petite senteur comme ça, tu baisses le regard, tu vois ça. Oh la tongue, la vieille tongue de camping. Pour moi ce sera non. Excusez-moi madame, non. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez enlever votre tongue de tout ce qui touche mon corps? C'est-à-dire même l'avion. En fait, laissez-le en l'air, et puis voilà. J'ai presque envie de proposer à la dame un masque FFP2, mais pas pour son visage, vraiment pour son pied. Parce que là, j'ai peur que votre pied éternue, en fait. Donc vraiment, camouflez-le, faites quelque chose, madame. D'accord, je n'en peux plus. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était un Muxem, Bouscavida, bien sûr. Abonnez-vous, hein. Petite cloche. Hein? Toutes les notifs, bien sûr.